Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 12 septembre 2024. Sont présents Monsieur et Madame Sébastien Tremblay, Philippe Burnet, Geneviève Séguin et Pierre Trémont. Donc, il est 16h01. On ouvre la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 12 septembre 2024, tel que présenté. En 1, ouverture de la séance et vérification du quorum. 2, adoption de l'ordre du jour. 3, octroi de contrat d'appel d'offres public pour la reconstruction du parc des loisirs. 4, octroi de mandat pour la surveillance des travaux au parc des loisirs. 5, réparation de la toiture de l'hôtel de ville. 6, réparation du châssis du camion Peterbilt. 7, période de questions. 8, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 3, octroi de contrat d'appel d'offres public pour la reconstruction du parc des loisirs. Donc, si. Oh, là là. On n'avait pas fait le test, désolé. L'appel d'offres, en fait, a eu lieu. On a ouvert les soumissions le 3 septembre dernier. Nous avons reçu c'est un appel d'offres public qui a été déposé sur SEAO et sur Constructo. On a eu un soumissionnaire qui a déposé, qui est Excavation Daniel Oligny et Fils, au coût de, puis ça comprend l'ensemble des options prévues à l'appel d'offres, de 289 509,46. Ici, l'option choisie par le conseil est l'option de 2, qui est le gazon en plaques sportives, de plaques sportives, pardon. Et finalement, le coût avec cette option est avec les taxes, 275 148,93. Et cela inclut les taxes, comme je viens de dire, et le 10 d'imprévu. Il faut rappeler aussi que la dépense est prévue être financée par le Fonds Région et Ruralité, volet 2, la TEC, pour une partie du montant, du fonds de parc et terrain de jeux et espaces naturels, ainsi qu'une partie en excédent de fonctionnement non affecté. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Adopté à l'unanimité. En 4, octroi de mandat pour la surveillance des travaux au parc des loisirs. Donc, pour ces mêmes travaux au parc des loisirs, on a besoin de surveillance et de suivi. Donc, si le mandat est octroyé à Ingénieur Groupe Conseil pour un montant estimé maximal de 24 147,38, incluant les taxes, pour effectuer en fait la surveillance du chantier comme indiqué là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. En 5, réparation de la toiture de l'hôtel de ville. Donc, on a une réparation à faire sur le toit d'environ 480 pieds carrés. On a on a eu différentes soumissions qui sont des procédés pas tous pareils, mais tout de même qui s'appliquent à notre situation et qui sont compatibles avec la toiture existante. Donc, l'entreprise, les fabrications de toitures HP ont été retenues avec leur procédé au coût de 4 024,13, qui est un prix incluant les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 6, réparation du châssis du camion Peterbilt. Donc, il a été évalué en fait que le Peterbilt devait avoir des réparations à son châssis. Ici, la réparation de châssis et l'anti-rouille. On a eu une soumission de service d'atelier de soudure et suspension Saint-Jean 2008 incorporé. Le coût estimé des travaux est de 16 150 qui est un coût qui inclut les taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 7, période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Veuillez vous lever. Mentionnez votre nom. Juste à allumer le micro. Pèsez sur le bouton. Oui. Oui, parfait. Ça marche? 1, 2. Oui. Bonjour, Gaétan Boudris, 192 rue principale.
J'ai une question pour vous au point de vue l'octroi du contrat. C'est pourquoi que vous allez, quand vous allez vers l'avant quand vous avez seulement un soumissionnaire? On a fait affaire avec une firme d'ingénieurs qui ont étudié le projet et puis ça concordait au prix qu'ils nous avaient soumis. Puis on peut, si on a seulement qu'un soumissionnaire, y aller de l'avant. Si les prix sont raisonnables, c'est dans les prix qu'on avait reçus au préalable. Oui, mais vous savez très bien que normalement, on s'attend à avoir 3 soumissionnaires, surtout sur un contrat de cette ampleur-là. On a beau parler d'ingénieurs, ils se trompent toujours sur les prix, ça marche avec des extras, des fois, vous savez comment ça fonctionne. Là, on en a juste un. Je comprends très bien. J'ai aucun doute sur la compétence des excavations au lignées, là. Mais par contre, c'est un bon joueur, je suis sûr et certain. Il sera capable de retourner en soumission. Il est habitué sûrement avec ça. Mais je pense que le citoyen de Saint-Édouard a besoin d'avoir au moins 3 soumissionnaires pour avoir un bon prix là, sur ce qui est à faire comme travaux, au minimum. Les prix sont très raisonnables. Peut-être Mme Letourneau peut ajouter quelque chose concernant l'appel d'offres. Oui, en fait, l'estimé a été fait auparavant, comme c'est prévu par la loi. Puis, en fait, je peux le mentionner, le coût estimé était de 310 000. Donc, c'est vraiment en deçà de ce qui a été évalué au départ. Donc, pour nous, par rapport à l'ensemble des démarches, des validations qu'on a faites, le coût est très raisonnable puis correspond au marché aussi. Donc, oui, la municipalité peut octroyer le contrat puisque c'est un appel d'offres public à l'ensemble du Québec aussi. On aurait pu avoir beaucoup plus qu'un soumissionnaire, mais malheureusement, il y en a juste eu un. Mais qu'est-ce qu'on a reçu est conforme et dans les prix. Je trouve ça bizarre parce qu'on a beaucoup de personnes dans les alentours qui font de l'excavation puis qu'il n'y ait pas de soumission comme ça. Je trouve ça spécial. J'ai été dans le domaine, là, puis bon, c'était différent pas mal. C'est bon, écoutez, vous y allez avec ça. Et puis, deuxièmement, au niveau du plafond, vous n'avez pas pensé de faire un deuxième puis avoir un toit conventionnel? Ça coûterait meilleur marché d'entretien après ça? En fait, là, il y a des plans. Le conseil veut réaménager, en fait, rénover, non pas rénover, remplacer l'hôtel de ville. Il y a des plans, l'hôtel de ville et le centre communautaire. Les plans sont soumis, donc on attend la subvention gouvernementale, le dépôt du projet. Donc, pour le moment, non, c'est pas dans nos plans de refaire l'entièreté du toit, là. Là, on va mettre 400. Pardon? Puis là, on va mettre 400 000, si j'ai bien compris. 4 000 pour la réparation. Oui, j'ai mal compris. Une entrée d'eau, là. Donc, c'est juste une petite réparation locale. Oui, okay, exactement. Parfait. Excusez-moi de ma question d'abord, parce que c'est la question. Non, on ne mettra pas 400 000 sur un toit. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Chantal Doré, Saint-Édouard. Pourquoi investir autant dans le terrain pour le drainage quand il y a seulement des cibles qui sont à drainer? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Il n'y a pas juste une place. Il y a plusieurs places qu'on a des problèmes de drainage dans le parc. Puis, après avoir fait plusieurs études, c'est ce qui a été sélectionné. Aussi pour au niveau du terrain de soccer, c'est le type de drainage qu'on a sélectionné. Puis oui, c'est sûr que quand on regarde ça, on voit apparemment juste une bonne lignée, là, où est-ce qu'il y avait l'ancien fossé, là, il y a plusieurs années, que c'est là que l'eau stagne, mais l'entièreté du parc là, était gorgée d'eau. Puis c'est nouveau depuis la COVID qu'il est gorgé d'eau tout le temps. Pardon? C'est nouveau. Il est fait depuis la COVID qu'il est beaucoup rempli d'eau, le terrain. OK. Moi, j'ai toujours vu de l'eau à ces endroits-là, là, mais peu importe. Non, avant COVID, je n'ai pas vraiment vu vos enfants participer à des activités dans Saint-Édouard. Excusez-moi. Puis, deuxième question, c'est plutôt un commentaire constructif pour votre site Internet, Facebook. Vous mettez plein de choses qui concernent partout. Souris sans fin, n'importe quoi. Ça serait intéressant d'avoir plus de participation de Saint-Édouard des publications, comme la fabrique de Saint-Édouard, la visite du cimetière et quand? Est-ce que Mme Raymond pourrait me répondre? Ben, ça serait le fun de voir ça sur notre site Internet. Merci du commentaire. Merci, bonne journée. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Il est 16h11. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Merci.